Normalement, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Déclic Mobilité sur la thématique de la mise en place d'une politique de mobilité, donc pourquoi et comment. Donc, on va revenir un petit peu sur les grands enjeux de la mobilité et en particulier du management de la mobilité. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenantes. On a Barbara de Diligencia et Caroline de Conciliant qui vous partageront leur, Bonjour à tous. leur expérience, sur la mise en place d'une politique de mobilité et les actions qu'elles peuvent mener, sur le sujet de la mobilité. Du coup, je vous disais, au programme, je vais commencer par une petite introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui connaissent pas Réseau Alliance et Déclic Mobilité. Je vais juste vous faire une présentation assez globale pour que vous compreniez un peu le pourquoi du comment ce webinaire. Comme je vous le disais, on va revenir sur les motifs et les enjeux de la mobilité, voir aussi en termes de réglementation, ce qui incombe les employeurs sur le sujet de la mobilité. Revenir sur la notion de management de la mobilité et rentrer un petit peu dans le détail de ce que c'est que finalement un plan de mobilité employeur, dont on parle, beaucoup en ce moment en période de NAO. Donc peut-être que ça vous concerne. On partagera le retour d'expérience de Diligencia et Conciliant qui ont participé au challenge de la mobilité Hauts-de-France, cette année et qui ont été tous les 2 lauréats. On aura un petit temps de questions-réponses, donc ça sera le moment où vous pourrez, lever la main avec l'outil et poser un peu, vos différentes questions aux intervenants ou à moi-même. Et ensuite, je vous partagerai les petites actualités, qu'on a dans notre réseau, pour la fin de l'année, qui approche à grands pas. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Réseau Alliance, en quelques mots, on est le premier réseau d'acteurs responsables dans les Hauts-de-France. Notre objectif, c'est d'impulser une économie plus responsable, sur le territoire régional. Nous, on fonctionne, beaucoup enfin, on croit en l'intelligence collective, donc on met beaucoup les gens en relation, d'où le fait qu'on soit un réseau. Et on opère un peu un maillage des acteurs du territoire pour créer des impulsions, et des synergies collectives, un fonctionnement en écosystème. On est basé à Marc-en-Barœul. L'année prochaine, on fête nos 30 ans. On est une association, on est une vingtaine de collaborateurs. Et nos axes d'expertise, vous les voyez à l'écran, je ne vais pas tout vous détailler, mais l'idée, c'est vraiment de couvrir les champs principaux des thématiques de la RSE, en fait, finalement. Donc, on est chacun spécialisé sur une thématique. Et dans tous nos formats, on va avoir des actions de sensibilisation. Si vous avez entendu parler du World Forum qui a eu lieu cette année à Marc-en-Barœul, un grand temps d'échange autour de conférences, d'ateliers, de fresques, etc., sur les sujets de climat, environnement, mobilité, mobilisation des collaborateurs, etc. Donc ça fait partie des temps qu'on fait toute l'année et des webinaires aussi. Donc comme celui d'aujourd'hui, on en organise un par mois sur plein d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Comme on est un réseau, on fonctionne à l'adhésion et donc pour nos adhérents, on a des accompagnements, on propose des accompagnements pardon, collectifs sous forme d'ateliers d'échange de bonnes pratiques qu'on organise plusieurs fois dans l'année, encore une fois sur plein de thématiques différentes. Et on a aussi des clubs et des formats qui sont réservés à, par exemple, à des référents RSE d'un certain nombre de collaborateurs. On va avoir des choses spécifiques pour les jeunes entrepreneurs, pour les dirigeants, etc. Donc, on a pas mal de formats qui pourraient correspondre à vos besoins. Et en marge, on fait aussi de l'accompagnement individualisé. On en fait assez peu, mais ça fait quand même partie de nos missions si certains veulent aller sur quelque chose d'un peu plus spécifique. Sur le sujet de la mobilité, donc Déclic Mobilité, c'est un projet de Réseau Alliance. C'est, le projet qui met en lien les acteurs, de la mobilité, donc aussi bien, ceux qui proposent des solutions sur le territoire que ceux qui sont à la recherche de solutions, donc les employeurs, les collectivités, tout type d'organisation qui aurait, un sujet de mobilité. Donc nous, l'idée, c'est d'essayer de pouvoir répertorier, tous ces acteurs et d'accompagner, les employeurs, à la transition. Donc on fonctionne de la même façon que pour le reste, de l'organisation de Réseau Alliance, hein. On fait aussi des temps d'inspiration, donc des webinaires, des conférences. On a aussi, des rencontres pour une montée en compétences collectives, donc des ateliers d'échange de bonnes pratiques qu'on fait entre 2 et 3 fois par an, pour nos adhérents. Donc là, c'est une vingtaine de personnes, qui sont invitées qui s'inscrivent et qui peuvent nous rejoindre sur une thématique spécifique.
Et on organise aussi une formation interentreprise une fois par an sur le management de la mobilité et le plan de mobilité employeur. Donc ça, c'est une formation, peut-être que Caroline de Conciliant pourra vous en parler parce elle a pu y assister cette année. Donc l'accès est payant, mais on est Calliope, donc vous pouvez avoir une prise en charge par votre OPCA et on fait aussi un petit peu d'accompagnement personnalisé, comme je vous le disais, un peu à la marge, mais on en fait quand même. Notre particularité aussi, c'est qu'on a un site web spécifique Déclic Mobilité avec une soixantaine de bonnes pratiques de territoires, d'employeurs qui ont mis en place des choses sur la mobilité, donc tout type, hein, sur le covoiturage, sur les modes actifs, sur le télétravail. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de la présentation. Je vois Audrey qui a pris le contrôle de la présentation, si c'est possible de me le rendre. Hop, je ne sais pas comment ça se fait. Ouais. Si vous pouvez éviter de cliquer sur contrôler, ça m'arrangerait. Désolée, excusez-moi, je vais juste Il n'y a pas enlever de souci. la petite icône. Pas de problème, j'étais un peu surprise. Donc, je disais, sur notre site, vous retrouverez des bonnes pratiques. On vous disait, l'idée, c'est de mettre en lien aussi les acteurs de la mobilité du territoire. Donc, on a un annuaire qualifié avec à peu près 150 structures de tout type, sur tout type de sujet de la mobilité que vous pouvez aller consulter et mobiliser également. On fait également pas mal de veilles réglementaires pour vous proposer des articles en lien avec l'actualité et des choses qui peuvent concerner vos structures. Et notre objectif, c'est de vous apporter des outils et de la méthode. Donc pareil, on essaye de vous partager des articles qui peuvent vous amener un petit peu tout ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, on organise des temps forts régionaux. Donc, je vous ai parlé du World Forum qui a eu lieu la semaine dernière. On organise tous les ans un parcours mobilité. Donc, cette année, on avait une conférence sur la décarbonation des mobilités avec Aurélien Bigot, Mathieu Chassigné et Sébastien Morvan du Bruxelles Beer Project. Donc, on avait deux experts de la mobilité qui nous ont un petit peu expliqué pourquoi il fallait un peu ralentir et comment est-ce que la voiture avait pris autant de place dans notre quotidien. Donc, c'est disponible sur notre site internet. On a un replay et un compte-rendu. On a fait aussi un atelier sur la mobilité et l'inclusion. Donc, comment est-ce que finalement la mobilité, ça peut être un levier pour l'inclusion, là où la mobilité est assez vue comme, en tout cas, quelque chose d'assez excluant aujourd'hui. Et donc, je le disais, on organise avec la CCI Hauts-de-France le challenge de la mobilité tous les ans, troisième semaine de septembre, un événement à ne pas manquer dans la programmation annuelle. Dans nos actualités, on est régional, hein, donc nous, on va voir des bonnes pratiques dans les Hauts-de-France. Et l'année prochaine, pour les 10 ans de Déclic Mobilité, on vous proposera une étude de cas hors région. Donc, on est allé voir un peu comment ça s'organisait en Normandie. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à être en veille sur nos sujets l'année prochaine. On a également une petite offre à destination des collectivités qui se développent. Et également un projet autour des nudges, donc vous voyez l'affiche juste à droite. Comment est-ce qu'on peut aussi utiliser la communication pour faire des changements de comportement. Voilà, ça c'est un peu tous les petits projets de Déclic Mobilité. Je vous le disais dans la programmation, l'idée c'est de pouvoir aussi vous remettre un peu le contexte des motifs et des enjeux de la mobilité. Donc là, vous avez sur la slide les raisons pour lesquelles on se déplace finalement. On voit que les trajets domicile-travail, ça représente quand même une grande proportion de nos trajets. Ça doit dater de 2021 ou 2022. Les chiffres ne sont pas très, très actualisés, mais ils n'ont pas beaucoup changé en 2023 non plus. Donc voilà, on voit que les trajets domicile-travail, ils pèsent quand même dans le quotidien en tout cas et dans nos déplacements. Donc vous le voyez là sur le graphique, hein, les motifs de déplacement, les trajets sur les trajets domicile-travail et juste à droite. Donc pareil, hein, ça doit dater, je vois, de 2021. Oh, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, on voit un peu la répartition. Donc on a plus de 70% des personnes qui se déplacent en voiture pour aller travailler. Donc ça reste quand même une grande partie. Et lors de la conférence, Aurélien Bigot et Mathieu Chassigné nous partageaient que plus de 40% des personnes utilisaient leur voiture pour des trajets de moins d'1 kilomètre. Donc qui sont assez facilement réalisables à pied ou avec tout autre mode de transport un peu plus durable. Donc voilà, c'est un peu pour vous planter le décor sur un peu les grands enjeux qu'on rencontre sur le sujet de la mobilité. Là, je vous ai mis aussi, c'est une liste
non exhaustif de tous les différents enjeux qu'on peut avoir et que vous pouvez rencontrer hein, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de votre organisation sur les sujets de mobilité. Donc parfois, le levier, enfin voilà, l'idée de ce webinaire, c'est de se dire qu'est-ce qui, dans ma structure, va être pertinent de mobiliser comme enjeu pour pouvoir parler de mobilité et infuser cette dynamique de mobilité. Pour certains, ça va être la marque employeur dont on parle beaucoup aujourd'hui et notamment, sur les sujets de recrutement, mais aussi, l'amélioration du bilan carbone et on sait que dans le tertiaire, les trajets domicile-travail pèsent, beaucoup sur le bilan carbone, final et après ça va être des sujets de qualité de vie, de bien-être au travail et cetera, qui peuvent être, en partie résolus, en mettant en place, des sujets de mobilité donc voilà un peu les différents enjeux. À ce propos, on a un outil qu'on va développer, l'année prochaine qui devrait sortir, à l'été prochain, justement pour argumenter sur les sujets de mobilité en interne. Si vous voulez porter le sujet et que vous êtes un peu à court d'arguments, et cetera, nous, l'idée, c'est de pouvoir vous répertorier des arguments, donc en lien avec ces différents enjeux, hein, la marque employeur, l'aspect financier et cetera et de voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez, vous adresser et aux «décideurs» entre guillemets, donc ceux qui ont un peu un pouvoir d'action, au niveau de l'entreprise et derrière aussi à tout collaborateur donc avec des sujets qui peuvent être similaires, mais qui sont pas pris par le même prisme et le même angle. Donc ce qui peut être assez intéressant avec des chiffres, on vous renverra aussi pardon, vers, des articles, des bonnes pratiques et cetera. Donc voilà, on vous sort un outil complet, je l'espère en tout cas à l'été prochain. Il est en cours de finalisation, donc vous serez mis au courant de tout ça si vous nous suivez un petit peu sur, nos différents réseaux. Et je voulais aussi en profiter de ce webinaire, pour faire un petit point sur la réglementation, dont on parle finalement assez peu parce qu'il n'y a pas de grande réglementation autour de la mobilité durable, dans les structures. Je l'ai remis, mais normalement vous le savez, hein, les transports publics doivent être pris en charge au moins à 50. Donc quand on parle des abonnements, c'est tout type, d'abonnement, hein, qui permet de faire le trajet, domicile-travail. Incluant aussi pour ceux qui sont sur la métropole lilloise ou ceux qui, seraient, dans des lieux où il y a des vélos, en libre service, gérés par le service public. Voilà, ça aussi, ça doit être pris à 50. Donc ça inclut aussi le Vélil, par exemple, pour ceux qui sont, sur la MEL. Donc ça, c'est assez peu connu, mais voilà, c'est quelque chose qui est réglementaire. Au sujet du stationnement vélo, il faut un espace, sécurisé quand vous avez un parc de stationnement, dédié aux collaborateurs, donc un parc qui vous appartient, hein. Si vous avez un parking, vous devez avoir un espace sécurisé pour les vélos. Ça, c'est aussi assez peu, connu. Ça, vous en avez peut-être entendu parler si vous avez une flotte, de 100 véhicules, ou plus. Le fait de devoir, aller vers, une portion de véhicules à faible émission, d'ici, 2030. Donc vous voyez toutes les échéances que je vous ai, inscrites sur la slide. Et enfin, pour revenir sur le sujet du parking, c'est plutôt sur le sujet des bornes de recharge. Vous devez, dans des bâtiments neufs ou des bâtiments existants, je vous relis pas tout, mais vous avez tout sur la slide. Il y a aussi des obligations d'installation de bornes, de recharge, qui viennent en complément des installations aussi PMR. Je ne l'ai pas précisé ici, mais on n'enlève pas des places, PMR pour mettre des bornes de recharge. Ça vient en complémentarité. Donc voilà un peu pour la réglementation. Je vous laisse faire une capture d'écran ou voilà, le noter si ça vous intéresse. Je vous enverrai de toute façon le replay ainsi que le PowerPoint, à la fin de ce webinaire. Et donc maintenant qu'on a tous ces enjeux et la réglementation en tête, qu'est-ce que le management de la mobilité? Nous, on en parle beaucoup, c'est un jargon qu'on utilise, beaucoup et je voulais vous partager un petit peu de quoi on parle finalement. Donc c'est vraiment la mise en œuvre d'une politique pour favoriser l'usage, de transports alternatifs à la voiture individuelle. Donc tout type, hein, la marche, le vélo, la trottinette, le covoiturage, l'autopartage, les transports en commun. On a vraiment plein de solutions qui s'offrent à nous. On a beaucoup cette idée qu'il faut mettre en place des choses, spécifiques sur le vélo, par exemple. Le vélo, c'est pas l'unique, solution, qu'on a, quand on parle de mobilité durable. Donc il y a
il y a un panel de solutions qu'on va présenter aussi aujourd'hui. Mais donc, du coup, pour parvenir à mettre en place ce management de la mobilité, on a la méthode dure, donc agir sur l'offre, donc tout ce qui est transport en commun. Donc là, j'ai mis Vélil, mais voilà, tout ce qui va être vélo partagé, l'autopartage, les aires de covoiturage, sur lesquels on a assez peu finalement nous, en tant que citoyens et les employeurs, de pouvoir d'action. Mais c'est du côté méthode douce, agir sur les comportements. C'est là que vous allez pouvoir avoir une plus-value, notamment sur la communication, sensibilisation, la mise en place de challenges et l'accompagnement individuel aussi de vos collaborateurs pour voir un petit peu quels sont leurs besoins. Et tout ça, en fait, c'est un peu la dynamique du plan de mobilité employeur. Donc, le plan de mobilité employeur, il est obligatoire pour les structures de plus de 50 collaborateurs qui n'auraient pas réussi à s'accorder sur la mise en place de quelque chose sur la mobilité durable lors des NAO. Donc, si rien n'a été décidé lors des NAO, il y a une obligation de lancer un plan de mobilité employeur. Le plan de mobilité employeur, qu'est-ce que c'est? Finalement, l'idée, c'est de s'inscrire dans une démarche et de pouvoir lancer un plan d'action sur la mobilité durable en interne. Donc, vous lancez la démarche. L'idée, c'est de s'entourer, d'essayer d'avoir une représentativité des métiers, etc. Si vous avez des métiers qui sont assez différents avec une organisation du travail ou même des locaux qui ne sont pas au même endroit, voilà, essayez de vous entourer, de créer un ou plusieurs petits groupes de travail là-dessus. La deuxième étape, c'est le diagnostic mobilité. Donc, nous, on est souvent contactés en disant: «Bonjour, on veut mettre un abri pour les vélos». Et souvent, je pose la question: et vous avez fait un diagnostic? Est-ce que vous avez recensé le besoin? Ah non, non, mais on pense qu'il faut mettre un abri vélo. Voilà, donc la deuxième étape, que vous vous lanciez dans un plan de mobilité employeur ou pas, hein, faites un diagnostic. Le diagnostic, il peut être très simple, ça peut être un questionnaire que vous pouvez transmettre à vos collaborateurs et de voir un petit peu quels sont leurs modes de déplacement. Est-ce qu'ils aimeraient se déplacer autrement et comment est-ce que vous pourriez les aider à se déplacer autrement en mettant en place des incitations financières ou en actualisant un petit peu vos infrastructures qui sont présentes sur site en fonction du pouvoir d'action que vous avez dessus. Donc voilà, le diagnostic, c'est un peu une étape à ne pas oublier. Ensuite, la co-construction du plan d'action. Donc, l'idée, c'est de voir justement sur l'année ce qu'on va pouvoir proposer. Est-ce qu'on a un budget? Est-ce qu'on n'en a pas? Comment est-ce que, euh, quelle perspective on donne à notre politique de mobilité en fonction du diagnostic, en fonction de votre implantation, de vos objectifs et encore une fois de vos enjeux, de pourquoi vous vous êtes lancé sur le sujet de la mobilité durable, ce qui vous importe. Et ensuite, en découlera tout ce qui va être animation, incitation et conduite du changement. Aujourd'hui, je pense qu'on parlera un petit peu du challenge de la mobilité qui fait partie des animations annuelles. On a aussi Mais à vélo. Sur la région, on a aussi le défi covoiturage qui est organisé par Hauts-de-France Mobilité tous les ans. Si vous êtes concerné, que vous avez aussi des enfants ou que vous êtes assez proche du milieu scolaire, il y a aussi le challenge de l'écomobilité scolaire qui est porté par le CREM, qui a lieu en octobre tous les ans. Donc voilà, vous avez aussi des challenges et des défis qui peuvent aussi vous aider à animer et à avoir une temporalité et une régularité aussi dans vos actions de mobilité. Et ensuite, tout ce qui va être de la communication interne, de l'incitation. On parlait tout à l'heure de sensibilisation. Voilà, si vous pouvez organiser des choses, organiser des fresques, des petits déjeuners, des déjeuners autour de la mobilité, etc., pour pouvoir impliquer vos collaborateurs dans la démarche. Et la dernière étape à ne pas oublier, mais qui est parfois un peu mise de côté, c'est l'évaluation. Vous aurez travaillé sur tous ces aspects de la mise en place de votre politique de mobilité. Voilà, l'idée, c'est de bien pouvoir évaluer à la fin voilà, ce qu'on a fait. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, non, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut faire autrement? D'impliquer aussi les collaborateurs dans l'évaluation de cette politique.
Donc voilà un peu pour, le grand cheminement que vous pouvez faire. Donc le plan de mobilité, comme je vous l'ai dit, il n'est pas obligatoire, en tout cas pas pour tout le monde. Mais ça peut aussi vous aider à structurer en tout cas votre politique de mobilité. Si vous voulez, commencer à mettre en place quelque chose, vous pouvez garder cette articulation en 5 étapes qui vous permettra un peu de réfléchir un peu plus sur ce sujet et de vous structurer aussi. On rentre un peu plus dans le détail du plan de mobilité employeur, dans la formation qu'on dispense, tous les ans. Je vous en parlerai un petit peu plus, après. Je ne sais pas si à ce stade, on a déjà des questions. Je fais une petite pause sur mon monologue. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans le chat si vous avez des questions. J'ai l'impression qu'à ce stade, il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir passer au retour d'expérience, donc de Diligencia et de Conciliant. On va commencer par le retour d'expérience de Diligencia et ensuite je te donnerai la parole, Caroline, pour Conciliant. Du coup, bah, merci beaucoup, Barbara, de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Je vous en prie, Pour avec présenter, plaisir. la démarche de Diligencia. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez vous présenter votre structure, donc votre domaine, d'activité, votre localisation et votre effectif? Mmh. Entendu. Donc effectivement, je suis, senior manager dans le domaine de l'audit, mais également, référente RSE au sein du cabinet depuis 2020. Donc c'est assez récent en fait, la prise en question de ce domaine. Et on a un comité d'une dizaine de personnes, qui m'entourent, pour les différents projets. On est un cabinet d'expertise comptable, d'audit, on fait de la paye et du juridique également. On est, 130 collaborateurs répartis sur différents, établissements, dont à Lille, qui est le principal, Paris, Hasbrook, Armentières, et Saint-Laurent-Blangy et voilà. Et donc vous vous occupez du sujet RSE pour tous les sites ou uniquement pour celui de Lille? Non, pour tous les sites, ouais, on multi-sites. Alors en termes de participation au challenge de la mobilité Hauts-de-France, bon, enfin Paris, n'y avait pas participé et ensuite on avait inscrit le pôle de Lille, où on est environ 70 parce que les autres sites, pour des raisons diverses et variées, en fait, ne peuvent pas prendre part au challenge. D'accord, ça marche très bien. Mmh. Et comment est venu justement le sujet de la mobilité? Comment est-ce que vous êtes lancés? Ça fait plusieurs années que vous participez au challenge et Mmh. comment est-ce que le sujet est venu sur la table finalement? Qu'est-ce qui a été votre déclic à vous, sur la mobilité? En fait, quand on est un cabinet de services et on s'est rendu compte qu'au niveau bilan carbone, on est différent, enfin, finalement d'une entreprise de production et que, l'impact qui joue sur le carbone, c'est on l'a vu dans vos slides précédentes, c'est effectivement les trajets domicile-travail et donc du coup, c'est un des moyens d'action, majeurs sur lequel on peut intervenir. Donc et effectivement, dès le début de la mise en place de la RSE, on a participé au challenge de la mobilité et effectivement, on a été lauréat, pour le mode de transport en commun. Donc c'est vrai que l'agglomération lilloise aide fortement, à utiliser ce mode de transport et puis, cette année, on est, pour les modes actifs. Donc c'est vrai qu'on a aussi une partie de gens qui utilisent les vélos ou qui marchent. Donc voilà. Ça marche. Et du coup, comment est-ce que, de façon générale, vous structurez, justement le travail autour de la mobilité? Je présentais tout à l'heure un peu les grandes étapes du plan de mobilité, employeur. En dehors de la participation au challenge, comment est-ce que vous animez, à l'année et sur quoi vous vous reposez, pour animer le sujet? Alors, on fait des fois, on fait des challenges dans les challenges parce que du coup, lorsqu'on fait le challenge de la mobilité en interne, on mobilise en fait les collaborateurs aussi de manière un peu ludique, et donc notamment, on leur avait proposé d'abandonner l'ascenseur parce on est sur, 3 étages et pour, favoriser l'utilisation de monter les escaliers et tout en donc on avait nommé ça le challenge, Mont Everest pour, pour gravir les étages. Ensuite, on participe aussi, à différentes actions tout au long de l'année. Il y a Mais à vélo, vous avez Mmh. cité tout à l'heure.
Cette année, on avait mis en place un challenge qui s'appelle le challenge Trelly, qui est un challenge de pas, qui permettait en fait aux collaborateurs, bah, voilà, d'allier, on va dire, l'aspect un peu physique, un peu sportif, une cohésion d'équipe et puis à chaque palier de pas, on plantait un arbre. Donc il y avait un peu aussi le côté, environnemental et sociétal puisque en fait, ce sont des arbres qui seront plantés à Madagascar et donc ça permettait à la population locale de pouvoir avoir une activité. Donc il y avait ça. Hem, on lorsqu'on fait des déplacements, pour les en clientèle, on privilégie aussi le covoiturage, plutôt que chacun prenne son véhicule et dès le début aussi, on a installé, bah, un rack à vélo pour, Mmh. effectivement sensibiliser parce que c'est bien de vouloir venir à vélo, mais pouvoir, le stationner, c'est mieux et à l'abri, enfin dans des conditions de sécurité et des intempéries. On a mis également la mise en place du télétravail qui est, Mmh. aussi une source de pouvoir, ben, enfin, si on ne se déplace pas, on limite le bilan carbone Mmh. et puis, on a mis également un vélo électrique à disposition pour l'ensemble des collaborateurs s'ils veulent faire des déplacements, soit pour aller en clientèle assez proche du cabinet ou faire leurs courses, sur l'heure du midi. D'accord, OK. Donc le vélo, il est mis à disposition pour tout le monde? Voilà, tout à fait, pour tout le monde. Mmh mh. OK, d'accord, très bien. Et justement, vous disiez que vous étiez une dizaine à peu près à travailler un peu sur ces sujets, RSE, Mmh mh. comment ça s'est structuré? Comment est-ce que vous avez fédéré justement ce petit groupe, comment ça s'est structuré? Bah, en fait, dans un premier temps, on a fait l'appel au volontariat puisqu'il faut que faut que si ça vient des gens d'eux-mêmes, se sentent plus impliqués, et puis chacun a des horizons différents, et ont des contraintes familiales différentes et Mmh. ça permet d'avoir un peu les avis de tout le monde, heu, et puis de fédérer un peu plus de monde, dans les différentes étages du bâtiment. Mmh. OK. Oui, l'idée de d'infuser vraiment et d'avoir, des représentants un petit peu de chaque, étage ou de chaque équipe, pour Mmh. infuser un petit peu Parce que le c'est vrai OK. qu'envoyer des mails, envoyer des mails, c'est bien, mais c'est vrai que le contact physique et l'échange, entre personnes, c'est plus parlant et Mmh mh, donc on mmh. arrive plus facilement à diffuser l'information comme ça. Ça marche très bien. Et du coup, en termes de prochaines étapes, est-ce que vous avez déjà, prévu, ce que vous alliez faire en 2024 ou c'est peut-être encore un petit peu tôt, et la période hivernale, c'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler? Est-ce que vous avez déjà vos prochains défis ou pas encore? Bah, en tout cas, on souhaite, continuer à participer à ce qu'on a déjà mis en place. Mmh mh. Donc ça, c'est une certitude et après, comme c'est des choses qu'on a déjà mis depuis, ouais, 3-4 ans, c'est presque devenu un petit rituel, en fait, en interne et donc c'est même attendu, de chaque collaborateur. On a presque même moins de communication à faire presque et puis, et là où c'était une petite victoire aussi en interne, c'est que finalement les gens qui n'étaient peut-être pas des fois, très, motivés à changer leurs habitudes, beh, finalement on les garde. Parce que comme on dit, hein, c'est le premier pas et le premier coup de pédale qui est le plus difficile à faire. Une Mmh. fois qu'on s'est rendu compte qu'on peut le faire sur une semaine, on se dit: «Bah, tiens, pourquoi pas un mois?» et puis allez, on est parti pour l'année, quoi. Donc D'accord, OK. voilà et puis on avait participé à une fresque aussi du climat, ce qui permet aussi de prendre un peu plus d'ampleur, sur le long terme, en fait, Mmh mh. Mmh. OK, mmh. d'accord. Et est-ce qu'il y a le projet d'infuser un petit peu dans les autres, antennes aussi le sujet de la mobilité à Hasbrook et Bailleul, il me semble, Oui, est-ce c'est ça, ou en est-ce près que c'est d'Arras. un peu Bah, la problématique, c'est des locaux qui sont soit dans des zones, industrielles, où il y a pas mmh mh, mmh. forcément de transport en commun, où c'est même dangereux finalement de venir à vélo. Mmh. Et puis ensuite, heu, voilà des routes qu'ils empruntent qui sont pas encore balisées, cyclistes, donc c'est OK, plutôt contraignant pour eux. Mmh. d'accord, Mais très en tout bien. cas, on en parle. Alors on les sollicite pas forcément lors de l'inscription pour participer au challenge. Par contre, on Mmh. leur refait effectivement un retour de ce qui est fait pour quand même que ça soit que ça imprègne leurs esprits et les inclure aussi dans le projet. OK, ça marche très bien. Et est-ce que vous avez, un objectif, avec, enfin donc du coup, on a bien compris de réduction de la part, de CO2 pour le bilan carbone. Est-ce que vous avez un objectif de report modal ou de participation au challenge? Est-ce que vous aimeriez atteindre,
la moitié, 3/4 des collaborateurs? Est-ce que vous avez des objectifs, qui sont fixés ou pas spécialement? Pas spécialement, enfin, pas chiffré en tout cas, mais enfin, Mmh. toujours effectivement de mobiliser le plus de personnes sur les différents aspects, hem, pour ouais, pour toucher un peu tous les différentes, types de mobilité douce, en fait. Mmh C'est mh. vrai que Mmh. bon, le transport en commun, le vélo, on focalise beaucoup dessus. Après bon, le covoiturage, on a essayé, mais c'est vrai que voilà, tout le monde n'habite pas forcément au même endroit, avec les contraintes horaires aussi qui font que. OK, ça marche très bien. Bah, merci beaucoup Barbara pour ce témoignage. Je vous en prie. On va pouvoir passer, au témoignage de Caroline, de Conciliant et ensuite on vous laissera un petit temps de questions-réponses. Vous pourrez, interroger Barbara et Caroline si vous avez des questions. Est-ce que Caroline, tu es là? Oui, je suis là. Très bien. Heu, je pense que la Hem, caméra fonctionne? Bah, en fait, on dirait qu'il y a un cache devant ta caméra, elle est Ah, noire. Donc, peut-être, ah bah, voilà, voilà. super. Bonjour à tous. Alors donc, je m'appelle, Caroline Toillier, je fais partie, de Conciliant, je suis chargée de mission RSE. Donc Conciliant, c'est une filiale, du groupe Société Générale. Donc, on est expert en relations clients, en gestion, de risques financiers. Nous avons, 3 entités, donc, Ouascal, Marc-en-Barœul et Marseille, et notre société comprend, environ, 400 collaborateurs, donc, chiffre arrêté à début novembre. Voilà. Pour la présentation, dire aussi que, ben, en fait, nous sommes engagés, en RSE depuis 2018. C'était une volonté de notre direction de vraiment structurer la RSE au sein de l'entreprise. Donc, en 2018, on était, beaucoup moins, de collaborateurs que maintenant. On faisait déjà de la RSE, et donc notre patron a vraiment voulu que ce soit très cadré. Donc on s'est engagé, dans la labellisation. Donc, nous sommes labellisés, RSE, donc, INRC, c'est, donc, l'Institut national de relations clients depuis 2020. Ça marche, très bien. Vous avez aussi participé au challenge cette année, Caroline? Je crois que c'était la première fois? Oui. Alors, c'était la première fois que, ben, Conciliant participait. Alors, pour remettre un peu de contexte, comme tu le disais, Zoé, j'ai pu, donc, effectuer, la formation sur, mettre en place une mobilité, au sein de l'entreprise. Donc, c'était une formation qui a lieu en 3 journées, de mars à mai. C'est là où j'ai pu rencontrer Zoé pour, la première fois, et en fait, cette formation a été, dispensée donc, par, Lucile et aussi par Édouard de Pocheco, qui est très investi, dans la mobilité douce, et donc, c'était très enrichissant, et comme le disait Zoé aussi tout à l'heure, Réseau Alliance met vraiment, en lien, des acteurs du territoire, et donc, bah, j'ai effectué cette formation, et donc, j'ai proposé donc, à mon secrétaire général, auquel je suis rattachée, bah, de participer, pour la première fois à ce challenge, et ça s'est, très, très bien passé. Chez nous, en fin 2022, on a mis en place, pour, faire le lien entre la direction, le service RSE et les collaborateurs, des ambassadeurs, énergie. Alors les ambassadeurs énergie, ce sont des ambassadeurs, qui sont, sur chaque plateau. Au début, il s'appelait ambassadeur énergie, et en fait, comme disait Barbara, c'était sur, du volontariat, et donc, ces ambassadeurs, s'investissent énormément,
dans les sujets RSE. Et maintenant, ils sont plus ambassadeurs énergie, mais ambassadeurs RSE. Et c'est eux qui aussi ont participé au montage de l'organisation du challenge de la mobilité donc au sein de notre entreprise. Et donc, on a démarré vraiment le projet au mois de juillet pour monter vraiment les actions, les animations, la communication qu'on voulait faire. Et puis, on est parti donc au mois de septembre, donc sur cette semaine de challenge qui a été animée. Il y avait aussi des challenges dans le challenge, de beaucoup de communication. Et lors de ce challenge, on a mis à disposition des collaborateurs 5 vélos assistance électrique et 5 trottinettes. Donc, on est parti du principe premier demandeur, premier servi. Et bah, ça a très très bien fonctionné. On a eu vraiment un très très bon retour et une demande des collaborateurs mais, qu'on n'a pas pu satisfaire, bien évidemment, puisqu'on n'avait que 5 et 5. Et les gens voilà, ont été vraiment très très satisfaits que l'entreprise ait pu leur proposer ce type de mobilité. Ça marche. Merci beaucoup pour ce retour sur le challenge. Vous avez mobilisé quand même chez Conciliant beaucoup de monde sur Oui, 400 personnes. oui. Comment tu parlais de communication, comment ça s'est fait concrètement pour fédérer autant? Parce que souvent, c'est la question qu'on nous pose et un des sujets principaux, de se dire justement dans des plus grosses structures, alors aussi dans des plus petites, hein, c'est pas la taille des effectifs qui fait la mobilisation, mais justement, sur un effectif de 400, comment est-ce que vous avez fait pour mobiliser autant de personnes? Alors, comme je le disais, on a des ambassadeurs RSE. Et donc, ben, on a travaillé avec eux. On a travaillé justement sur les animations que l'on pouvait mettre pour justement pardon, impliquer l'ensemble des collaborateurs. Mmh. Donc, on a commencé par une communication présentant le challenge, mais de manière globale, en faisant donc un petit teasing au mois d'août. Et puis après, on a lancé une première communication où on a indiqué à l'ensemble des collaborateurs on a un service com chez nous, Mmh. donc via le service com, en leur disant, bah voilà, on va participer au challenge et puis on va le gagner, ce challenge, même pour notre première participation, on va être tous ensemble. Donc, on a commencé comme ça. Donc, on a animé ce challenge par des quiz. On a avec ben, on a remis des lots. On a donc avec les ambassadeurs énergie, on a fait aussi une présentation de challenge sur chaque plateau Mmh. avec une animation assez simple, hein. On invitait les collaborateurs à venir sur le petit corner que chaque ambassadeur avait mis en place et décoré aussi, en offrant ben, une boisson et puis quelques friandises. Et ça a très très bien fonctionné. On a mis le QR code ben, dans les lieux de passage pour que les collaborateurs puissent s'inscrire. Et tout au long de la semaine, on a fait comme ça de la communication, on a mis des événements en place et on a réussi alors à mobiliser beaucoup de collaborateurs puisque on était très satisfaits, parce qu'on avait vu qu'à 2 jours de la fin, on était l'entreprise qui avait réussi à mobiliser le plus de collaborateurs. Alors c'était une très très belle expérience ben, pour les collaborateurs et aussi pour l'entreprise, pour nos enjeux, puisque on a donc un axe environnemental hein, sur notre labellisation. Donc, ça a été vraiment une très très belle expérience et on a eu un très bon retour.
Et le challenge de la mobilité, donc c'est le premier pas sur, un gros projet que l'on va mettre en place en 2024. Voilà. Ça marche, merci. Est-ce que, vous avez, comme je demandais à Barbara tout à l'heure, des donc là, tu parlais d'un projet qui a l'air un peu secret pour 2024, mais est-ce que dans Non, les pas du prochaines, non, tout. non, mais pour dans les prochaines étapes, est-ce que vous avez, est-ce que, pour l'année prochaine, vous voulez mobiliser plus, faire en sorte que les gens viennent encore plus avec d'autres modes? Est-ce qu'il y a, la question de mettre en place des incitations financières? Est-ce que vous avez, ces projets-là ou pas spécialement? Oui, oui, tout à fait, tu as tout à fait raison, Zoé. Donc là, on a monté donc, un très, très gros projet sur, la mise en place, de la mobilité en entreprise, donc, au sein de Conciliant. Mmh. Donc là, on a constitué, des groupes de travail, avec, un comité de pilotage, reprenant, des membres de la direction, un chantier RH pour, tout ce qui est, NAO, possibilité de mettre en place, certains accompagnements, pardon, des collaborateurs, un chantier solution et un chantier mise en place. Et bien évidemment, au départ de tout ça, on a fait une enquête auprès de nos collaborateurs. Donc cette enquête se termine aujourd'hui, donc maintenant on va en faire l'analyse et en tirer les grandes lignes pour travailler en chantier solution. OK, très bien. Bah, merci. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage également, Caroline. Pour terminer vos retours d'expérience à toutes les 2, est-ce que, vous auriez un ou des conseils à donner, aux personnes qui assistent à ce webinaire? Si vous aviez, 1 ou plusieurs petits conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans le sujet. Barbara, je vous laisse, commencer. Oui, alors enfin, je le disais un peu tout à l'heure, c'est que finalement le plus dur, c'est de commencer. Donc on peut, heu, trouver peut-être des astuces un peu de comment dire? D'humour en fait autour du challenge, de se dire que, bah, voilà, peut-être que pendant une semaine, on fait du covoiturage, il faut peut-être se lever un peu plus tôt ou rentrer un peu plus tard, que finalement, on dit qu'on est dans une région du nord où il pleut, finalement, il pas tant que ça, donc le vélo, bon, bah, si on est un peu mouillé, c'est pas grave. Alors chez nous, on a des douches aussi, donc c'est vrai qu'on peut Mmh. aussi inciter ou dire, voilà, pour les gens qui viendraient un petit peu trop loin ou il y a toujours possibilité de se rafraîchir, avant de commencer sa journée de travail. C'est qu'en fait, il y a rien d'insurmontable. Le challenge, il dure une semaine. On peut prendre ça de manière un peu, de manière ludique et puis de faire voilà, d'essayer de faire un effort du moins sur la semaine et puis on s'aperçoit que finalement c'est pas compliqué, enfin ça peut ne pas être compliqué en tout cas. Mmh. Et puis en faisant des challenges aussi autres enfin des petits jeux durant la semaine, ça permet toujours de parler de ça et de voir finalement qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche les gens de faire le premier pas et de changer leurs habitudes. OK, très bien. Merci beaucoup pour ces petits conseils. Caroline, est-ce que Mmh. toi, tu aurais, sur la mise en place de la politique de mobilité de façon générale, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner, là pour Barbara, la participation au challenge, ça a l'air d'être un bon levier et d'avoir une semaine qui est dédiée à la mobilité, c'est un bon levier pour enclencher le débat et mettre en place le sujet. Est-ce que toi, Caroline, tu as d'autres conseils? Alors, pour mettre en place, une mobilité au sein de l'entreprise, il faut vraiment que toutes les parties prenantes de l'entreprise, soient concernées et soient mises dans le projet, puisque c'est vraiment un projet d'entreprise, c'est vraiment un changement, de mode de fonctionnement pour les collaborateurs. Donc, il faut, beaucoup de communication. Mais alors, je vais faire un peu de pub pour, Réseau Alliance. Vas-y. J'invite j'invite vraiment les personnes qui assistent à ce webinaire, de participer à cette formation, qui est, dispensée par Réseau Alliance,
parce qu'elle donne vraiment beaucoup de conseils et on a vraiment une vue d'ensemble de tout ce qu'il faut prendre en considération pour mettre une véritable mobilité entreprise. Ensuite, eh ben, c'est pas un projet qu'on va mener sur un ou 2 mois, c'est vraiment un projet on va dire à moyen terme et voire un peu plus long terme, puisqu'il y a plein de choses à prendre en considération. Nous, là, on va travailler sur le FMD, Mmh. qui est vraiment un levier aussi pour les freins auxquels on est confronté donc par les collaborateurs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération et ben, nous, le fait d'avoir pu participer à cette formation, ben, on a pris les choses vraiment, je pense, dans le bon ordre. Et puis, ben, j'espère que au mois de mai, juin, l'année prochaine, je pourrai vous annoncer que, ben, voilà, on est Mmh. parti et on sera encore plus fort pour le challenge des Hauts-de-France du mois de septembre. Merci Caroline, d'autant plus que le challenge de la mobilité l'année prochaine fête aussi ses 10 ans, donc on aura aussi une édition, particulière, en 2024. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Barbara ou Caroline, si vous vouliez encore ajouter quelque chose? Sinon on peut passer aux questions si, certaines personnes, ont des questions. N'hésitez pas à lever la main, à désactiver votre micro, si vous avez des questions à poser à Barbara, à Caroline. Ah, je vois une petite main. Allez-y, vous pouvez prendre la parole, Hélène. Oui, bonjour à tous. Merci pour, vos témoignages. En termes de covoiturage, est-ce que, vous avez fait appel à des sites, qui, organisent et proposent, le covoiturage? En interne dans une entreprise ou interentreprise? Alors Alors, pour m ouais, allez-y, pas vas-y Caroline. ouais, merci Barbara. Alors nous, en fait, on a déjà un système de covoiturage chez nous, mais là, on travaille vraiment donc avec ce projet mobilité. On a fait entre guillemets des appels d'offres hein, pour Mmh. voir comment on pouvait mettre en place du covoiturage de manière plus élargie donc pour nos collaborateurs. D'accord, donc via une plateforme, dédiée? Alors, on a en fait, on a pris, des rendez-vous avec, différents organismes, différentes Mmh. plateformes et là, on fait l'étude de savoir, ben, par quelle plateforme, avec quelle plateforme, on pourrait travailler. Parce qu'il Mmh. existe quand même pas mal de plateformes Mmh. et les plateformes présentent quand même, des solutions, différentes. Mmh. Mmh. D'accord, Merci Caroline. OK, Barbara, merci. est-ce qu'il y avait eu un petit J'ai une essai sur le je covoiturage? Ah, excusez-moi, je souhaitais rebondir sur le covoiturage. oui, pardon, allez-y. Est-ce que, du coup, là, aujourd'hui, vous dites que c'est déjà mis en place et c'est mis en place comment? Est-ce que c'est les collaborateurs qui le font d'eux-mêmes ou est-ce que vous les mettez en relation d'une certaine manière? Alors, jusqu'à présent, donc, on a mis en place une charte covoiturage, c'est-à-dire que les collaborateurs, ont la possibilité au sein de l'entreprise, bah, de covoiturer, bien évidemment ensemble et au sein du parking, nous avons donc, des places, réservées aux covoitureurs. OK, et donc c'est quand même, enfin, c'est bien fait, quoi? Les gens le suivent quand même? Oui, alors, après on a mis vraiment une charte, en place. C'est-à-dire que, ben, c'est un véritable covoiturage, hein, qui est mis en place, et les covoitureurs au sein de l'entreprise, ont une place dédiée. OK, merci. De rien.
Le sujet du covoiturage, c'est un sujet sur lequel on nous interpelle beaucoup. Pardon, Barbara, si vous vouliez rebondir. Non, 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 enfin, nous, on n'a pas vraiment d'outils et c'est plutôt de manière interne et volontaire, puisque voilà, donc on a un covoiturage qui se fait, mais voilà. N'hésitez pas, sur le sujet du covoiturage, c'est le sujet sur lequel on nous interpelle, je pense, le plus, parce qu'on a cette impression que ça va être, assez simple, en fait, de mettre en place une plateforme, de le communiquer auprès des salariés et que tout va rouler. C'est vraiment, c'est assez intense en termes d'animation, hein, le sujet du covoiturage. Il faut relancer assez fréquemment. Comme le disait tout à l'heure Barbara, chacun a ses contraintes, horaires, ses contraintes, avant le travail, après. Et cetera et donc le sujet du covoiturage, c'est un peu un sujet qui semble un peu compliqué. Si je peux vous donner un petit conseil, quand vous avez des événements ou des séminaires, où vous organisez des choses en dehors de vos bureaux, vous pouvez utiliser la plateforme gratuite et ouverte à tous, Passe Covoiturage, qui est gérée par Hauts-de-France Mobilité, donc qui est vraiment régionale. Et l'idée, c'est que vous pouvez en fait créer votre événement, donc privé, hein, comme un groupe Facebook privé, mais en tout cas créer votre événement et de pouvoir en fait faire en sorte que les gens puissent partager leur trajet et que ceux qui ont prévu d'être passagers puissent aller retrouver des trajets. Donc si sur du trajet domicile-travail, avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer, ça vous semble compliqué, n'hésitez pas à commencer en tout cas par des sujets justement s'il y a un événement, s'il y a un séminaire, si plusieurs personnes doivent aller au même endroit, etc. Comme le disait Barbara tout à l'heure, parfois le covoiturage, il est plus facile et plus logique finalement sur des déplacements professionnels. Donc vous pouvez peut-être commencer par ça pour que le sujet commence à infuser et que les personnes puissent commencer à se connaître aussi un petit peu et peut-être qu'après ça se développera aussi un peu plus sur des trajets domicile-travail. Et en parlant de covoiturage, l'ADEME a mis en place une charte covoiturage. Donc les employeurs qui mettent en place le covoiturage, qui animent le sujet auprès des collaborateurs et qui proposent aussi une incitation, enfin, ou un support en tout cas financier type forfait mobilité durable, peuvent être signataires de cette charte auprès de l'ADEME. Donc n'hésitez pas si vous avez un sujet sur le covoiturage, si vous avez des questions, etc., vous pourrez venir vers moi par mail, on pourra en échanger si vous le souhaitez pour rentrer un peu plus dans le détail de vos besoins et de vos problématiques. Mais merci Barbara et Caroline pour ces témoignages sur le covoiturage. Laurie nous dit en commentaire, je recommande la plateforme dont Zoé parle. Vous pourrez récupérer le code de la plateforme et l'intégrer à votre site, votre page, etc. Donc, Laurie travaille à l'Opéra de Lille. Et c'est vrai qu'à l'Opéra, il y a pas mal d'événements qui sont partagés en fait sur la page de Passe Covoiturage, où en fait, si vous souhaitez vous rendre à l'Opéra ou à un événement culturel quelconque, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le covoiturage. Et je sais que l'Opéra l'utilise beaucoup. Merci Laurie. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le sujet de la mise en place d'une politique de mobilité? Est-ce que d'autres personnes souhaitaient rebondir? On arrive à la fin de ce webinaire. Je ne vois pas de main qui se lève ou de micro qui s'ouvre. J'en profite, je ne sais pas si vous voyez très bien, ça m'a l'air très flou. Sur mon écran. J'en profite pour vous parler de la suite. On a un webinaire le 12 décembre de 11h à midi pour ne pas changer l'horaire, pour continuer un peu sur ce sujet de la politique de la mobilité, de mobilité durable et de se dire finalement, c'est très bien de vouloir mettre des choses en place, mais comment est-ce qu'on le finance? Donc, quel levier financier on peut avoir sur le sujet de la mobilité? On aura l'intervention de l'URSSAF, qui nous présentera toutes les exonérations de charges, les réductions d'impôts, tout ce qui est considéré comme avantage en nature ou pas sur les flottes de vélos, donc qui nous fera un peu une présentation du panel des possibilités liées à la mobilité. Et on aura aussi la présentation d'un programme certificat d'économie d'énergie, Objectif Employeur Pro Vélo,
peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc de pouvoir faire un premier diagnostic, de vélo, dans votre structure. On aura aussi un intervenant qui sera là pour parler un petit peu de tout ça. Donc si ça vous intéresse et que, ça vous parle dans la continuité de ce webinaire, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est dans l'agenda de Déclic Mobilité. Vous retrouvez le lien, justement, sur la slide. Et tout à l'heure, Caroline, vous vous en parlez. J'ai vraiment l'impression que tout est très flou. J'espère que vous voyez un peu bien. Caroline, vous parlez de la formation interentreprise qu'on organise tous les ans. Elle aura lieu encore une fois cette année au premier semestre 2024. Les dates ne sont pas encore arrêtées puisque on organise en fonction des personnes qui souhaitent participer. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller regarder sur notre site. Je vous enverrai la plaquette en même temps que le replay ainsi que le PowerPoint de ce webinaire. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Merci Caroline d'avoir été très bonne ambassadrice de la formation. C'est C'est vraiment très super chouette. sincère. C'était vraiment très, très bien et j'incite vraiment tout le monde à y participer. Merci. Et dernier petit sujet, là, sur la fin de l'année, j'ai pas beaucoup plus d'informations agenda à vous partager, mais au sein de Réseau Alliance, on a créé des modules apprenants, donc sur des formats de MOOC qu'on a francisés en modules apprenants. Et donc, on en a un qui est sorti cette année sur la mobilité durable. Donc, c'est un MOOC de 2 heures que vous pouvez utiliser pour vous, le partager à vos équipes, etc. La seule condition pour avoir accès à ce MOOC, c'est d'être adhérent au Réseau Alliance. Donc c'est réservé à nos adhérents. N'hésitez pas aussi à aller regarder sur le site internet de Réseau Alliance, Alliance, A2LIEIAN, pardon, CES, pas Alliance avec un Z. Vous aurez toutes les informations sur l'adhésion, sur ce à quoi ça peut vous donner accès, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil aussi. On est plutôt bon dans le timing, il est 11h59. Si plus personne n'a de questions ou de commentaires sur ce webinaire, on va pouvoir clôturer ici. Merci beaucoup Barbara, merci beaucoup Caroline de vous être rendue disponible aujourd'hui pour partager vos expériences. Merci beaucoup. Et encore félicitations d'avoir été lauréat au Challenge de la mobilité pour la première fois chez Conciliant et pour la deuxième Ouais, fois deuxième fois, ouais. pour Diligentia. Donc voilà, félicitations. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour les 10 ans du challenge, j'espère. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.